Bonjour à vous, donc nous allons parler de la représentation numérique de l'information et traiter toute la partie codage binaire, hexadécimal et ASCII. On se pose la question au départ, qu'est-ce que l'information? On sait que l'information va se situer donc dans notre chaîne d'information que nous avons vue depuis le départ de nos cours. À l'entrée, nous avons donc la fonction acquérir, qui est donc un capteur souvent, ou plusieurs capteurs, qui vont générer des signaux de type analogique ou numérique. Ils vont ensuite entrer dans la fonction traiter qui nous intéresse, et cette fonction traiter donc va récupérer les informations analogiques afin de les convertir en nombres numériques pour pouvoir traiter ces informations. Alors, si on prend quelques exemples, nous voyons bien que l'homme, par exemple, peut avoir la condition vrai ou faux, la machine la transcrit par 0 ou 1, qui sont des nombres binaires, on va le voir par la suite. Le nombre entier, par exemple 82, peut être transcrit sous forme d'un octet, on va définir par la suite ce qu'est un octet, donc un octet qui est là, donc toujours en binaire. Le nombre pi, à quelques chiffres derrière la virgule, est transcrit bien sûr toujours par une suite de 1 et de 0, la lettre R majuscule également, le mot pomme, donc qui est une suite de caractères, donc une chaîne de caractères peut être transcrite par une suite de 1 et de 0, des caractères chinois, la couleur par exemple d'une page HTML, une image BMP peut être transcrite, cette fois-ci on voit apparaître quelque chose qui est un autre codage, qui est l'hexadécimal, qui va permettre de réduire les longueurs d'écriture binaire, parce qu'à chaque fois que nous avions un petit paquet de 2, par exemple ce 42 serait remplacé par, serait écrit, si nous l'avions écrit en binaire, par 8 0, 8 1, enfin un assemblage de 8 0 et 8 1. Ensuite, eh ben, par exemple, la note là d'une flûte qui est également codée en hexadécimal et qui peut donner donc de l'information. Ce qu'on peut en conclure, c'est que la machine traduit donc la machine, qui est l'ordinateur, hein, traduit les données de l'humain en suite de 1 et de 0. Si on continue à regarder un peu, donc deuxième page, on vous parle de quelques définitions, présentation de l'information, technologie. Première chose, on vous dit que le mot bit, qui est la concaténation du mot binary digital, qui signifie chiffre binaire, peut prendre deux valeurs. On vient de le voir précédemment, hein. On peut prendre donc la valeur, alors je vais prendre une pointe qui est un peu plus petit, rouge et plus petite, voilà. Il peut prendre la valeur 1 ou 0, nous avons dit. Que par définition, un octet est un ensemble de 8 bits adjacents qui sont mis bout à bout. On appelle ça en anglais le mot byte. Donc ça, c'est le mot byte qui représente l'octet. Et puis, donc, je prends un exemple. Par exemple, je mets à la suite, au hasard, ben voilà, j'ai 2 0, 3 1, 1 0, 1 1 et 1 0. Donc là, j'ai bien 8 bits à la suite qui représentent ceci correspond à un octet. Une fois que nous avons fait ceci, eh ben, nous pouvons parler de ce qu'on appelle des mots. Alors, un mot de n octets, qui lui peut être par exemple un mot de 16 bits ou de 32 bits, ça correspond donc à 2 octets ou 4 octets. Quand on va parler d'unités de stockage informatique, on sait que eh ben, on va rencontrer tout d'abord les kilooctets, les mégaoctets, les gigaoctets, les téraoctets, qui sont les unités les plus conventionnelles, que vous connaissez, je pense, qui correspondent à 10 puissance 3, 10 puissance 6, 10 puissance 9 et 10 puissance 12 pour le téraoctet. Alors, si l'on regarde, 1 kilooctet, ben, c'est 1000 octets, on le sait, par exemple. Par contre, on a remarqué que, enfin, dans les années 98, depuis le départ de l'informatique, les gens utilisaient cette unité. Et dans les années 80, non, exactement en 98, un service qui s'appelle qui met les normes en place s'est dit qu'en réalité, ce n'était pas vrai, que le kilo-octet ne valait pas en fait 1000, mais valait en réalité, si on va plus loin et qu'on examine les composants électroniques, eh ben, valait 1024 octets en fait. Si je parle en octets, hein. Donc 1 kilo-octet vaudrait 1024. Donc ils ont modifié et créé de nouvelles unités qui seraient les vraies unités de capacité, qui correspondent au kibioctet, qui est là, au mibioctet, au gibioctet et au tibioctet. On voit bien qu'au départ, la différence entre 1000 et 1024 n'est que de 24, hein, ici,
Mais vu les capacités de nos époques qui évoluent et comment on parle très souvent, nous, en gigaoctets ou en téraoctets, eh ben, la différence commence à s'imposer énormément et il y a une grosse différence entre 1 téraoctet et 1 tibioctet. Donc les gens pratiquant l'informatique utilisent ces unités. Jusqu'à maintenant, je vais vous dire, la plupart des gens, moi-même, n'utilisent pas ces unités. Je suis resté dans le système précédent, hein, qui permettait de donner le kilooctet, mégaoctet, gigaoctet et téraoctet. Nous avons un premier petit exercice, hein, que nous allons traiter. On vous donne la taille d'un disque dur qui vaut 8 téraoctets et on vous demande de le transformer en bits. Sachant que dans la définition précédente, un octet égale 8 bits, il est simple de le transformer en bits. On sait que donc on va avoir 8 bits multiplié par les 8 téraoctets qui correspondent à 10 puissance 12 exprimé au-dessus, bits. Donc on va obtenir 64 fois 10 puissance 12 bits pour l'exprimer en bits. Si on veut obtenir cette capacité en gigaoctets, il nous suffit donc de diviser ces 8 téraoctets, donc c'est 8 fois 10 puissance 12, divisé, lui, cette fois-ci, par l'unité du gigaoctet qui vaut 10 puissance 9, et on va voir que l'on obtient donc rapidement 8 fois 10 puissance 3 gigaoctets. Pour finir, on voulait donc cette fois-ci calculer, faire la conversion du nombre de gibioctets, de gibioctets et de tibioctets. Donc il suffit de reprendre la capacité du départ, donc qui sont les 8 fois 10 puissance 12, et les diviser par la valeur du gibioctet qui vaut 2 puissance 30. Et puis, donc là on aura les J-octets. Je n'ai pas ma calculatrice sous la main, mais je vais le faire juste après. Et pour obtenir des tibioctets, il suffisait de diviser la valeur des 8 fois 10 puissance 12, qui sont les téraoctets, par la valeur du tibioctet, qui vaut 2 puissance 40. 2 puissance 40, exactement. Donc là, on va trouver 7000 et quelque chose, environ 7000. Et là, environ 7,4, je crois. Là, ça doit être 7400, et là, 7,4. Donc ces chiffres sont à recalculer. Ensuite, on va parler donc de débit informatique, débit binaire informatique. Donc il est exprimé, l'unité de débit, c'est le bit par seconde, le BPS, il est marqué ici, donc l'unité le BPS. On pourrait également trouver comme unité, excusez-moi, un zoom s'est produit, donc on pourrait également trouver le kilobit par seconde, le mégabit, le gigabit par seconde et le terabit par seconde. Et donc si on calculait le débit, si on veut se rappeler de la formule du débit, hein, le débit, donc, c'est égal au nombre de bits ou d'octets divisé par le temps en secondes. Et on obtient bien des bits par seconde. Et si on voulait l'avoir en octets, on pourra aussi également avoir un débit en octets par seconde. Il faudrait simplement remplacer ce qui est ici, les bits par seconde, par des octets. Et les octets pour avoir des octets divisés par des secondes et donc avoir un débit en octets par seconde, en kilo-octets par seconde, etc. Nous avons un petit problème en dessous. On vous parle donc, on a une clé USB 3, donc ça c'est la norme, qui est d'une certaine marque, et qui a une capacité qui elle fait 256 gigaoctets. On sait que le débit d'écriture, donc le débit de lecture pour écrire sur cette clé est de 435 mégaoctets par seconde, et que le débit d'écriture, lui, cette fois-ci, il est de 190 mégaoctets par seconde. On vous demande deux petits calculs, on vous demande de calculer les deux débits en bits par seconde et de choisir le préfixe le plus adapté. Donc si je m'affaire à celui de la lecture, donc je vais me mettre en lecture au début. Ah, on va encore avoir un problème de zoom, ça c'est quand je clique mal avec mon stylet. Donc pour la lecture, je sais que en lecture j'ai 435 mégaoctets par seconde, vous êtes bien d'accord. On veut le convertir en mégabits, donc 435 fois 8, parce que 1 octet égale 8 bits, multiplié par 10 puissance 6, puisque nous sommes en mégabits. Donc si on fait ce calcul, je vais essayer de prendre une calculatrice rapidement. Donc une calculatrice,
Je vais utiliser son mode le plus classique, qui est le scientifique, voilà, et je me dis que j'ai donc 435 fois 8 multiplié par 10 puissance 6, par 10 puissance 6, voilà, exactement, et j'obtiens donc, si je ne me suis pas trompé, hop, encore un zoom, excusez, voilà, donc j'obtiens, si je remets en place ma calculatrice, qui se trouve en dessous là, j'obtiens 3 milliards 480 millions, qu'on a dit 3 milliards, oh là 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 là, j'ai du mal avec mon stylet, 480 millions bits BPS, donc bits par seconde. L'unité la plus adaptée, si je regarde, hop, je vais me trouver là, donc ça va donner 3,48. Donc on a dit là, ça va être des kilobits, mégabits, gigabits, gigabits par seconde, GBps. Pour la partie écriture, c'est la même chose. Écriture, j'aurai cette fois-ci 190, le calcul est le même, sauf que la valeur n'est pas la même, donc j'ai 190 fois nos 8 fois 10 puissance 6, et j'obtiens donc, si je fais ce calcul, donc je fasse tout ce qui est sur ma calculatrice, 180, ah, petite erreur, 190 fois 8 fois 6 10 puissance égale, j'obtiens donc ça fait 1 milliard 520 000, donc 1 milliard 520 000 BPS. J'utilise la même unité en me mettant ici, vous êtes bien d'accord, donc ça va donner 1,5 gigabps, gigabits par seconde. Calculer le temps d'écriture et de lecture. Alors l'unité, j'ai peut-être giga. J'ai oublié un petit b à chaque fois, excusez-moi, je le donne en écrivant, donc gigabps par seconde. Calculer le temps d'écriture et le temps de lecture, je réutilise la formule du débit et je calcule le temps. Donc si j'isole le temps c'est égal au nombre de bits, vous êtes bien d'accord, sur le débit. Donc si je me mets en écriture d'abord, donc ça c'est pour l'écriture, je vais donc remplacer le nombre de bits que j'ai à transférer, c'est 10 gigabits. 10 gigabits c'est 10 fois 10 puissance 9, vous êtes bien d'accord, divisé par l'écriture qui est la partie du bas, donc 1,5 fois 10 puissance 9, excusez-moi. Donc 10 divisé par 1,5, si on fait le calcul, donc 10 divisé par 1,5 pour avoir la valeur juste, 10 divisé par 1,5 égale, j'obtiens 6,66 secondes. Si je me mets en lecture, cette fois-ci, pour la lecture, même travail, donc le temps, lui je vais diviser cette fois-ci la même capacité, donc c'est 10 fois 10 puissance 9, vous êtes bien d'accord, qui sont les 10 gigabits qui sont ici. Cette fois-ci je les divise par contre par la valeur 3,48 fois 10 puissance 9, et j'obtiens environ 3 secondes je pense, si je fais les calculs, donc ça va faire 10 divisé par 3,48 et j'obtiens 2,87 secondes. Donc je vois bien qu'il me faut donc 2,87 secondes pour lire les données et 6 secondes pour les écrire sur ma clé, donc pour cette capacité à écrire avec les vitesses fournies au départ. Donc ça c'était un petit exercice sur le débit, à retenir cette formule du débit, la formule qui est ici est à retenir pour le débit. On va passer donc à la suite, donc ça on a traité, et puis on va donc maintenant parler plus précisément de la partie codage. Si on se réfère un peu à, donc on va parler du codage des nombres entiers, la numération base 10, on se rappelle ce que c'est que la base 10, on travaille en base 10 chez nous, puisque nous avons 10 symboles, c'est ce que vous connaissez depuis le début de votre école, 10 symboles dans la base 10, les symboles de la base 10 étant 0 à 9,
et la position des symboles correspond au chiffre des unités, dizaines, centaines, en fonction de l'endroit où on les place. Alors pourquoi 10 symboles, hein, ça c'était parce que on a 10 doigts en fait, hein. Sur notre main on a 10 doigts, et l'humain donc a utilisé à la base ses doigts pour compter, et puis donc s'est inspiré de ceci pour le faire. Si je décompose le nombre 1273, donc qui est en base 10, la base qu'on connaît bien, on sait que ça va être 3 fois 1, vous êtes bien d'accord? Encore un zoom, c'est ma main qui frotte sur mon écran, je ne devrais pas. Donc c'est 3 fois 1, vous êtes bien d'accord, plus 7 fois 10, plus 2 fois 100, on le décompose, plus 1 fois 1000. Donc je peux écrire ça en puissance de 10. 1 correspond à 10 puissance 0, 10 correspond à 10 puissance 1, 100 correspond à 10 puissance 2, et 1000 correspond à 10 puissance 3. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a 10 puissance nombre décimaux à 4 chiffres, compris entre 0 et... Alors 10 puissance 4, vous êtes bien d'accord, chiffres décimaux, compris entre 0 et le codage 2 sur 3 sur 4 chiffres nous permet d'aller à 9999. Donc un alphabet de 10 symboles permet d'écrire 10 puissance n, je symbolise la chose, ou si je la... j'ai dit symboliser mais c'est pas symbolisé, si je l'applique à un nombre n, c'est 10 puissance n mots différents de taille n. Donc c'est-à-dire, si je prends sur 8 bits, et ben j'aurai 10 puissance 8 possibilités d'écrire des nombres différents de taille 8 bits. Ça, c'était pour la partie qu'on connaît bien. On va aborder maintenant une nouvelle partie qui est une autre base. Donc c'est une base qui est développée pour l'informatique, on en a parlé tout à l'heure, elle s'appelle la base binaire, parce que l'ordinateur ne comprend que ça, le 1 ou le 0. Donc dans les symboles de la base binaire, qui a 2 symboles, on a gardé les 2 symboles de base du départ de la base 10. Donc on a pris le symbole, il y a 2 symboles. Le premier symbole c'est en 1 et le deuxième symbole est en 0. Tous les nombres binaires avec une taille 3 par exemple, si j'écris un nombre binaire avec une taille 3, de 3 bits on va dire, et ben on voit bien que quand on commence à les écrire, les nombres binaires, on a placé donc ceci, ça serait les unités, les dizaines binaires, les centaines binaires, et puis on a écrit les nombres en disant je mets tout à 0 au départ, ensuite j'en ai un qui augmente de 1, et puis comme dans la base 10, hein, je les ai fait s'incrémenter. Nous quand on arrivait à la fin de notre base qui était là, on arrivait à 9, quand on était en décimale, on augmentait de 1 les dizaines, on repassait à 0, on rebaladait la suite des différents symboles de la base, etc. Donc là, comme on a 2 symboles, ça va très vite à se promener dans la base, on a 0 et 1, et puis une fois qu'on a passé de 0 à 1, on augmente d'une dizaine, on refait 0 et 1, ça veut dire que les dizaines augmentent de 1, etc., etc. Donc le nombre binaire correspondant, à chaque fois, je peux l'écrire correctement à côté, hein, ça va être 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11, 100, 101, 110, et le dernier qui est 111 quand ils sont tous les trois à 1. La décomposition, à quoi correspondent ces nombres si on les transforme en décimales? On va voir ensuite comment on va pouvoir les transformer. Si je les transforme à la suite, là je peux déjà avoir une idée. Le premier vaut 0 en décimale, vaut 1, vaut 2, vaut 3, vaut 4, vaut 5, vaut 6, vaut 7. Donc on a déjà une petite transposition là des nombres binaires en décimales. Si on le décompose, là ça va être 0 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0, qui fait 1, donc ça fait 1, vous êtes bien d'accord. Si je passe au deuxième nombre, ça va être 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0, qui correspond à 2. Donc si vous allez jusqu'à la fin, vous êtes capable de voir que le dernier, ceux-là je ne les remplis pas, vous les remplirez. Celui-là, ça va être 1 fois 2 puissance 2, plus, ce qui fait 4, 1 fois 2 puissance 1, qui fait 2, plus 1 fois 2 puissance 0, qui font 1. La totalité de l'addition qui est là donne bien le nombre 7 en décimale qui se trouve juste en dessous. Donc, on peut écrire un alphabet de 2 symboles, permet d'écrire mots différents de taille n. Donc, 2 puissance n, cette fois-ci, quand on était en base 10,
On était à 10 puissance n, cette fois-ci on est en base 2, c'est 2 puissance n, mots différents de taille n. Il y a nombre binaire de 8 bits ou octets de 0. Alors on nous dit il y a 2 puissance 8 cette fois-ci, qui vaut à 256, vous êtes bien d'accord, 2 puissance 8, nombre binaire de 8 bits, donc ça c'est ce qui correspond à l'octet, et qui vont aller de 0000 au taquet où les 8 bits sont à 1, donc 1, 1, 1, jusqu'à l'autre bout, qui correspond donc le nombre 0, celui-ci, et le dernier correspond, donc ça c'est le nombre décimal 0, celui-ci correspond au nombre 255, vous êtes bien d'accord, puisqu'il y a 256 cas, le 0 étant compris dans le calcul. Donc on vous dit le codage en base 2 permet de coder des nombres entiers de 0 à 2 puissance n-1, puisque 256 c'est bien 2 puissance 8 moins 1. Donc là, 2 puissance 8 moins 1. Vous êtes bien d'accord? On vous explique ensuite que soit la représentation d'un nombre à base 2, sa valeur décimale peut s'écrire a n-1 fois 2n-1, etc. Prenons l'exemple de nombre binaire qui vous est donné en dessous. On peut écrire donc, on va commencer par le côté le plus à droite, ça va être 0 fois 2 puissance 0, vous êtes bien d'accord, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus, voilà c'est bien fois, hein, bien d'accord, 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 5. Sachant que, donc là, 1 fois 2 puissance 1, ça fait 2, 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4, donc là ça fait 8, donc là ça fait 16, et là ça fait 32. Donc au total, si je fais la somme de tous ces chiffres que j'ai mis un après l'autre, je vais donc avoir, si je ne me suis pas trompé, je vais avoir 20, 52, 54. Donc là j'ai transposé donc le nombre qui se trouve ici, qui est en binaire, en un nombre décimal qui est ici. Donc ça c'est la transposition, la conversion, grossièrement on va l'appeler conversion, d'un nombre binaire vers un nombre décimal. On en rappelle quelques petites définitions que l'on ne connaît peut-être pas encore, c'est le poids faible, ce qu'on va appeler poids faible, donc est appelé poids faible, on va l'appeler poids faible. C'est le bit A0 qui est ici, celui qui se trouve le plus à droite. On l'appelle aussi LSB, pour low significant byte, donc le bit de poids faible. Et puis le dernier, celui qui se trouve le plus à gauche, qui est A puissance n-1, celui qui est tout en haut ici, on l'appelle le poids, lui, fort. Alors après, je crois qu'il y a un S, c'est un variable. Le poids fort, et on l'appelle le must significant byte, qui veut dire bit de poids le plus significatif. On voit bien que c'est bien ce dernier bit qui est tout en haut, qui lui va valoir 32 dans notre exemple, qui a le plus de poids. Par contre, celui qui se trouve le plus à gauche, à droite, excusez-moi, qui est 2 puissance 0, qui vaut 1, est le poids le plus faible, qui est le moins significatif. On a quelques petits exemples à faire. Calculer les valeurs décimales de nombres binaires. Ceci, on ne va pas le faire parce que les conversions se feront après. Celui-ci, on ne va pas le traiter tout de suite. On doit retrouver rapidement le nombre décimal correspondant à ce nombre binaire, à ce premier nombre binaire ou à ce deuxième nombre binaire. Pour le premier exemple, si je regarde, je vais avoir les puissances correspondantes, celle-ci c'est la 2 puissance 0, vous êtes bien d'accord, en s'arrêtant ici à 2 puissance 7, et chaque puissance, donc 2 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois que les bits correspondant à 2 puissance 1, 2 puissance, toutes les puissances impaires vont être présentes dans ce nombre. C'est un cas particulier. Donc le total va me donner 2 puissance 7, plus 2 puissance 5, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 1, qui sont les seuls bits qui sont à 1. Donc 2 puissance 7, ça fait 128, plus 2 puissance 5 qui doit faire 32, je crois, on l'a vu juste au-dessus, là-bas dans l'exercice du dessus, plus 2 puissance 3 qui fait 8, plus 2 puissance 1 qui fait 2. Si on fait la somme de tout ça, on a donc 10 ici,
Là, on a 160, donc ça doit faire, si je ne me trompe pas, 170. S'il n'y a pas erreur de ma part, dans mon calcul, je ne dois pas me tromper. Le nombre suivant, lui, c'est cette fois-ci que les puissances paires qui sont présentes. Donc, il y a 2 puissance 6, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 0, qui font donc 64, plus 16, si je ne me trompe pas, hein, pour le 2 puissance 4, plus 4, plus 1. Si je fais la somme de tout ça, 64 et 16, ça fait 70, 80, 85. 85. Pour être sûr que je ne me suis pas trompé, comme je vois bien que j'ai pris que les puissances impaires ici, les puissances paires ici, si je fais la somme de tout ça, je dois retomber à la totalité, c'est-à-dire comme si tout était 1. Donc si je rajoute donc 170 plus, si je fais la somme de 170 plus 85, qui est un cas particulier bien sûr, hein, je devrais retomber, puisque tous les bits sont à 1, si vous regardez, là c'est les impairs, là les paires, si j'aurai les 8 bits de l'octet à 1, donc je devrais retomber à 255, 170 plus 85 font bien 255, donc je ne dois pas avoir d'erreur dans mon calcul précédent. Les deux calculs là sont donc corrects. Donc ça nous a permis de faire la conversion binaire vers le décimal. Donc on va continuer. Si je ne me trompe pas, alors je regarde, j'en suis arrivé là, donc je devrais avoir hop. Là, je suis en page 3, je vais aller en page 4, qui est ici. Voilà. Et puis, donc là, je vais parler d'une nouvelle représentation. Donc là, on avait le binaire, on va parler d'une nouvelle représentation. Cette fois-ci, c'est une base plus importante qui est devenue une base 16. Elle s'appelle donc hexadécimale, cette base, et permet donc aux informaticiens de réduire la grandeur des nombres binaires, parce que si vous voyez les nombres binaires, c'est une suite de 1 et de 0, et cette suite de 1 et de 0, si on commence à augmenter dans des grands nombres, on va remarquer qu'elle commence à être longue à écrire. Donc les informaticiens, à un certain moment, se sont dit, pour réduire la longueur de l'écriture de ces nombres binaires, pour pouvoir les utiliser quand on en a besoin, on va développer une base qui est la base 16, qui est l'hexadécimale, et cette base 16 donc, contient, elle, 16 caractères, ou 16 symboles. Les 10 premiers symboles de la base 10, et pour aller plus loin, ils se sont dit on va pouvoir mettre les 6 premières lettres de l'alphabet qui sont A, B, C, D, E, F. Donc les caractères de cette base 16 sont donc A, B, C, D, 0 à 9 plus A, B, C, D, E, F. Un exemple de nombre hexadécimal, le nombre qui est écrit ici, qui vaut A2, C3. On vous explique qu'on peut le redécomposer en utilisant, comme on l'a utilisé en binaire, les puissances de 16. Cette fois-ci, on n'est plus en puissance 2, mais en puissance de 16. A, on sait que dans le tableau qui se trouve en dessous, vaut la valeur 10, puisqu'il est juste après 9. Donc c'est 10 fois 16 puissance 3, parce que c'est le quatrième bit, plus 2 fois 16 puissance 2, plus 12 pour le C, correspondance du C, fois 16 puissance 1, plus 3 fois 16 puissance 0. Donc ce qu'il faut simplement retenir, qui est important, c'est que jusqu'à 9, pas de souci, on connaît, hein, l'hexadécimal et le décimal sont les mêmes. À partir de 10, c'est-à-dire que le 10 vaut A, le 11 vaut B, jusqu'à F qui vaut 15, excusez-moi. Utilisation donc, on l'utilise car la représentation binaire a des expressions très longues, c'est ce que je viens de vous dire. En effet, le passage de la base 2 à la base 10 est immédiat. Donc si on regarde comment nous allons faire, on peut passer directement de la base 2 à la base 10. J'ai écrit donc un nombre sur un octet en base 2, qui est là. Ce nombre, je vais donc le transposer rapidement en hexadécimal. Il est très simple de le faire, c'est-à-dire que l'on va isoler par paquet de 4 bits, en partant du poids le plus faible qui est le LSB ici, hein. On va se dire, je vais pouvoir isoler, hein, je vais écrire d'abord le nombre binaire, sa décomposition en nombre binaire, qui est là. Je vais ensuite faire une petite transposition et je vois que les puissances de 16 réapparaissent à partir de 4. J'ai des puissances de 16 qui apparaissent ici, 16 puissance 0, 16 puissance 1. Et je vois bien que à chaque fois, donc, le nombre hexadécimal que j'obtiens, la décomposition du nombre en se disant, voilà, ici par exemple, sur la partie supérieure, quand j'ai factorisé par 16, j'ai 1 fois 2 puissance 3 plus 1 fois 2 puissance 1 qui correspondent alors attendez, 1 fois 2 puissance 3 plus, donc là ça va faire 11 je crois, s'il n'y a pas erreur, si je ne me trompe pas, donc ça vaut 8, 8 ouais, et là ça va valoir donc 2,
Donc là, il y a une petite erreur, c'est pas un 10, là ça serait pas 11, ça serait 10, donc cette lettre-là vaudra A, une petite erreur dans ce qui est écrit. Et puis ici, si je regarde bien ce qui arrive, il y a 4 et 2, 6, donc ça va donner un 6 fois 16 puissance 0, donc le nombre obtenu en hexadécimal sera donc A6, et juste après on a écrit un petit 16 comme ça pour dire que nous sommes écrits en base décimale. On aurait pu y penser puisque là il y a des lettres, mais si on a un nombre dans lequel il n'apparaît pas de lettres, on ne sait pas si on est en hexadécimal ou pas. Donc on vous explique bien que le regroupement on regroupe donc par quarté pour faire la transformation binaire vers hexadécimal. Donc octet, je le coupe. Excusez-moi. Je coupe mon octet ici. Cet octet me fait simplement savoir que j'ai donc des puissances de 2 ici, 2 puissance 0 jusqu'à 2 puissance 3 ici. Donc ça vaut 1, 2, 4, 8. Donc ça fait 4 plus 2, ça fait 6. La partie supérieure, j'ai bien ici 8 plus 2 plus 1 qui font 11. Si je vais dans le tableau, 11 ici nous donne bien B. Donc j'ai B6. Donc ça, c'est la traduction de cet exemple-là.